Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut vérifier qu'un nombre est bien solution d'une équation. Donc là, on va rappeler déjà ce que c'est qu'une équation. Une équation, en gros, c'est une égalité entre deux expressions littérales, ok? Donc voilà, pas lourd. Le principe de vérifier si un nombre est bien solution d'une équation, finalement, c'est quoi? C'est de voir si ce nombre en réalité, il vérifie bien cette égalité. C'est tout simple. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour vérifier si le nombre 5 est bien solution de l'équation 9x-4 qui est égal à 6x plus 11. Je te laisse mettre la vidéo en pause. Sorte donc, correction. Alors donc là, on va faire comme un cinquième où finalement on va faire des égalités. Donc on va mettre que pour x égale 5, on a. Donc pour x égale 5, on a le membre de gauche. Donc 9x moins 4 qui est égal donc à 9 multiplié par 5 moins 4. 9 fois 5, 45 moins 4, ça fait donc 41. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe pour x égale 5 au membre de gauche. Maintenant, au membre de droite, on a 6x plus 11. 6x plus 11, c'est 6 fois x, donc 6 multiplié par 5, plus 11. 6 fois 5, 30, plus 11, 41. Là, l'égalité est vérifiée. Donc, du coup, 5 est bien solution de l'équation. Voilà, voilà. Donc là, l'égalité est vérifiée donc pour x égale 5. Donc 5 est bien solution de l'équation. Alors après, si on veut savoir si l'égalité est bien vérifiée pour toutes les valeurs de x, ce qu'il faut faire, comme il y a deux vidéos déjà, c'est-à-dire développer ou réduire les deux expressions. Et après, on verra si ça marche. Ou sinon, au pire, on trouve un contre-exemple. Donc là, par exemple, on pourrait prendre, je sais pas, 4. De ce cas-là, on ferait 9 fois 4 qui fait donc 36. 36 moins 4, 32. Donc là, on obtiendrait 32. Après, on se ferait 6 fois 4, 24. 24 et 11, ça fait tout simplement 35. Donc là, 37 et 32, mine de rien, ils sont différents. De ce cas-là, là, ça marcherait pas pour 4. Ce qui veut dire que l'égalité n'est pas vraie dans tous les cas. Et donc, c'est seulement ça. Enfin, en tout cas, l'égalité est bien vérifiée juste pour 5. Donc 5 est bien solution de l'équation. Donc finalement, je ne sais pas si tu as remarqué d'ailleurs aussi, mais on a utilisé à peu près la même rédaction que pour le théorème que pour la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore. Parce que finalement, pour la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore, on avait toujours à vérifier si l'équation était correcte, ok, si c'était bien vérifié. Sur ce donc, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.